monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Monster Hunter Génération. Intro ultra rapide, vu que... moi je charge mon personnage. Vu que on rentre dans le jeu. Après, j'avais annoncé ça, j'avais fait cette vidéo après longtemps, hein, je sais plus trop. Après longtemps, j'avais promis une vidéo sur le jeu. Je vais baisser un peu le son vu que je suis en commentaire. Enfin, je fais des commentaires. Je vais baisser un peu le son. Donc, j'avais promis une vidéo et oui, la voilà. Mais je vais pas faire de gameplay. Voilà. Fausse joie à tous ceux qui voulaient voir du gameplay Monster Hunter Génération. Je vais faire les critiques du jeu. Qui selon moi est nécessaire parce que j'ai trouvé énormément, mais alors énormément de points forts et faibles de ce jeu, donc j'étais obligée d'en faire des critiques. Voilà, j'ai pas fait de gameplay, je fais des critiques, enfin parce que j'y ai quand même pas mal joué de mon côté, comme vous le voyez. Attendez, voilà, là vous voyez mieux. J'ai une armure Lagiacrus avec une épée Astalos, même si c'est pas ma meilleure armure. Je ne fais que de faire bouger ma DS, ma console, parce que je peux pas la faire tenir droite, mais c'est pas grave. Donc du coup, donc je fais ces critiques parce que déjà sur moi c'est nécessaire, donc je vous l'ai dit. Donc on va commencer par les points forts. Les points forts déjà c'est les villages, 4 villages. Le scénario est pas mal posé, hein. Très très bien posé, ainsi que les arts de la chasse et les Miao Rôdeurs. Voilà, mais là voilà. Chasseur Miao Rôdeur va changer de mode, vous voyez, et pouf, c'est aussi simple comme bonjour. Aussi simple comme bonjour, ça se dit pas du tout. Je suis un camarade, voilà, c'est magnifique. Je suis super, j'ai une armure Cerejos. Mais je vais changer de mode, je vais revenir en chasseur et je vais changer d'armure. Enfin, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai. Zut, ça c'est mes camarades. Vu que je suis dans le tableau Palico, oui, c'est le temps que ça rentre. Donc je reprends un peu le jeu tout juste là. Mais voilà, nickel. Parce que j'avais arrêté d'y jouer pendant un bon moment. Donc les points forts, faudrait que je réorganise un peu tout ça. Donc on va mettre l'armure qui convient plus. Les points forts, les monstres, les arts de la chasse et qu'est-ce que j'ai à dire aussi. Et puis les palicots, mais comme vous avez vu, le Miao Rôdeur, voilà, c'est tout simple et c'est très efficace parce qu'il change les talents, etc. Enfin, on peut choisir comment on va jouer. Donc les arts de la chasse, très facile à utiliser. Bon, ça s'obtient facilement. Hein, vous avez juste à cliquer sur votre... pour les utiliser. Sur votre truc tactile, je perds mes mots. Très facile à avoir, vous faites la campagne, vous en avez. Voilà, c'est pas du tout compliqué. Ça incite un peu plus les joueurs à faire la campagne. C'est un peu comme la Waypierre dans... comment ça s'appelle? Dans MH4. Vous voyez là, style guerrier. Attaque au sol 2. Évasion absolue et lame de soufre. Donc on a plusieurs jauges d'art. Et donc attaque au sol par exemple c'est la jauge d'art moyenne, évasion absolue mini et lame de soufre grande. Voilà. Bon, j'ai le stuff, c'est les arts de base qu'il y a des osotés qu'il y a dans la démo. Hein, c'est juste, j'ai pas changé parce que c'est les seuls que j'ai de bien. Après, donc ça, les monstres. Donc il y a quoi d'autre? Je suis un peu paumée. Non, donc les arts de la chasse, les monstres. Je me répète, mais je réfléchis à ce que j'ai fait le tour. Les villages aussi, les villages, oui, j'y suis, mais j'y pense même pas. Les villages tels que Yukumo, dans lequel je suis. D'ailleurs, on va aller prendre un bain de pied. Voilà. D'accord. Donc voilà, on peut se baigner un bain de pied, même si de base c'est les sources chaudes de Yukumo, mais voilà. Donc Yukumo, on a quoi que... je vais pas vous spoiler les autres villages, parce que voilà, si vous avez pas joué au jeu, je vous spoil déjà un des gros villages attendus, et j'ai pas envie de tout vous spoil non plus. Même si ce que je fais, si c'est ce que je fais un peu en faisant cette vidéo, mais c'est pas grave. Donc ensuite il y a
Niveau des monstres, j'ai parlé des monstres, la difficulté est accrue parce que même si on pourrait se dire que les arts de la chasse, c'est cheaté, voilà. Et pas du tout, parce que la difficulté des monstres est accrue. Pour vous dire, j'arrive pas à battre l'équivalent d'un cut coup dans MH4 avec ça, avec cette armure là. Hein. Donc, enfin j'ai du mal. C'est pas que je suis nulle, hein, je suis G1, j'ai énormément de techniques. Mais voilà, c'est juste que les monstres sont beaucoup plus puissants. Et pour vous dire, on peut battre 3 dragons anciens. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, les dragons anciens, c'est des monstres extrêmement puissants, même les plus puissants du jeu, je pense. Et je peux déjà en battre 3. Je suis RC3 et je peux en battre 3. Vous voyez, enfin, ça fait beaucoup de 3. Et voilà, donc les 4 condamnés. Donc, c'est comme ça que s'appellent les 4 monstres principaux que vous avez vus dans la petite vidéo d'intro. Qui n'est d'autre que l'intro du jeu d'ailleurs. Donc c'est les monstres un peu phares du jeu, hein. C'est un peu comme le Gormagala dans le 4, c'était un peu voilà, le Gormagala, il fallait le buter, etc. Je les ai tous battus, et pour vous dire, je pense que le plus dur à battre c'est le Glavnus. Vous allez rigoler, oui j'ai l'armure du plus dur à battre, mais oui c'est le plus dur à battre je trouve, parce que comment expliquer ça, l'Astalos il est très facile à battre, enfin je sais pas, après je sais pas vous, mais moi j'ai du mal avec le Glavnus. Peut-être par le principe qu'il est grand. Mais je sais pas, c'est pas le plus gros, mais bon voilà. J'ai du mal avec le Glavnus. Je sais pas vous me direz en commentaire. Donc ils sont, bon bah, niveau Raphalos, la Giacrus, voilà. Donc ça change pas grand chose. Hein. Mais ils sont bien à battre, c'est sympa. Bon, ça fait un peu le monstre phare de ce jeu à aller buter, voilà. Sympa comme monstre à aller buter. Les armures sont très intéressantes, surtout celle-ci. Enfin, je trouve, personnellement. Donc, d'ailleurs, il y en a une qu'on peut pas faire parce qu'on est en mode, quand on est en mode Meowrudder, je vous dirais. Donc, surtout celle-ci parce qu'elle a les talents, je sais plus comment ça s'appelle. Bah, attendez, on va regarder le talent. C'est dans... Donc, non, c'est pas là. Dans statut, voilà. Affûtage, ça permet en fait dès que vous aiguisez, votre arme devient beaucoup plus puissante, enfin, et augmente temporairement sa force. Voilà. Donc c'est cheaté, je trouve. Au moins 20, bon ça on peut pas faire grand chose, c'est un monstre de type feu. Hein. Collecte plus 1, ben voilà. Et détection, ça c'est vraiment pratique. Ça je l'ai mis, c'est pas dans l'armure, c'est moi qui ai mis ça avec les décorations. Parce que détection c'est un extrême, enfin selon moi c'est un bon talent, ça permet en fait de localiser le monstre et de savoir à peu près quel monstre il y a dans les zones, si c'est un gros monstre, si c'est un batracien, si c'est un poisson, si c'est... Voilà. Bon, généralement on sait ce qu'on a comme objectif, mais quand il y a un danger par exemple, voilà, ça peut être ça le danger. Et il vous dit, ça dure qu'un temps, hein, c'est qu'au début de la quête, mais ça vous dit, enfin ça le marque automatiquement et ça vous dit dans quelle zone il est. Donc ce talent je l'ai découvert grâce à l'armure fauconnier, je ne vais pas vous montrer, voilà. Alors, il y a un truc, donc au niveau des palicots, donc chasseurs de monstres, donc se transformer en camarade. Certes, comme ils avaient annoncé 9 vies, point de collecte illimité, il fait mal, il a pas de stamina, tu peux aller partout, etc. Mais quand tu collectes pas les objets les plus rares, voilà. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez un fil insecte. Si vous êtes plusieurs derrière votre écran, c'est mieux. Hein. Après, je ne sais pas ce que vous faites derrière votre écran. Hein. Ça ne me regarde pas. Hein. On va pas se le cacher. Donc, vous prenez votre fil insecte. Vous allez prendre des insectes, par exemple. Et vous allez avoir plus d'insectes, certes, mais moins de chances de tomber sur un truc rare. C'est pour ça que, pour faire des armures, c'est extrêmement dur de faire un palico. Et voilà, donc ça fait moins mal, ça a moins de vie, mais ça peut aller sous terre, ça a des compétences différentes, etc. Pour en revenir aussi au système des armes et des armures, donc je vais vous montrer ça. Par exemple, si je veux améliorer, donc je vais parler à lui, l'artisan Yukumo. Améliorer, donc là je vais améliorer par exemple mon arc Lagiacrus. Donc déjà, vous n'allez pas voir à quoi il ressemble parce que c'est sur l'écran tactile et que je peux pas vous prendre l'écran tactile. Voilà. Donc là, il y a marqué niveau plus. Attendez, on va aller sur un truc où il y a... Ouais, voilà. Voilà, niveau plus. Et il faut augmenter son niveau d'arme. Donc celle-ci, elle est niveau
2, je crois. Et après, pouvoir améliorer votre arme. Voilà, c'est très 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 bête, mais c'est très énervant. Par exemple, voilà, Strong Arm pétrifié, des armes du début, que j'ai toujours, je sais pas pourquoi. Faut l'améliorer. Et puis après, je vais débloquer, après la 3e amélioration, une autre arme. À la 4e, une autre arme. À la 5e, 2 autres armes. Et à la 6e, encore une autre arme rare, 5. Et donc voilà, par exemple là, ça me fait canon injecteur et bazooka météore. Parce que je l'ai amélioré. Voilà. L'arc, bah c'est presque... Ah non, c'est un arc Yukuma. Donc non. Voilà, donc le système d'amélioration que je trouve, selon moi, bien pourri. Donc c'est un point faible. Donc voilà, il y a ça. Donc c'est vraiment un point faible. Donc j'attaque les points faibles du jeu. Les points faibles du jeu, alors... L'accentualité des zones, parce que certes ils ont mis des vieilles zones qui font, voilà, qui rappellent un peu la nostalgie, telles que, pour moi, la zone du village Moga dans le 3, la zone de chasse du village Moga, bah voilà, elle y est. Bon, il n'y a pas les points d'eau, on peut pas nager dans le jeu, c'est dommage. Mais par contre, là où la verticalité, par exemple dans le 4, vous avez des points pour sauter quasiment partout, vraiment partout. Et là, bah non, ça se fait un peu plus rare. Il y a beaucoup moins de zones, il y a des zones beaucoup plus plates. Et je trouve ça vraiment dommage parce que, bon, sauf les zones de montagne extrême, mais là, c'est extrême. Et je trouve ça dommage parce que du coup, le point fort du 4 qui faisait que les monstres étaient peut-être autant de cheatés que là, mais qu'on s'en rend pas compte. Parce qu'il y avait certes pas les arbres de chasse, mais on pouvait monter dessus. Et donc le monstre se retrouvait plus souvent par terre. Et on avait plus le temps d'enchaîner les combos. Et voilà, donc ça rendait les choses... Bon, pour pas dire simple, mais ça donnait un peu de challenge quoi, parce que tu renverses le monstre et bam, tu peux vite fait le dégommer. Alors que là, le luxe, la combinaison idéale, c'est que tu renverses le monstre et après tu claques tes arts de chasse dessus quoi, tu claques tes attaques spéciales. Sauf que comme il y a beaucoup moins de points de saut et que les monstres ils se renversent beaucoup plus difficilement, on peut plus du tout, c'est plus dur de claquer ses arts de chasse quoi. Là où on pourrait renverser beaucoup plus les monstres, par exemple, mes arts de chasse, je toucherais quasiment tout le temps, quoi. Alors que là, je suis obligée de perdre des arts de chasse dans le vide, quoi. Parce que je le loupe. Hein, il y a une chasse... J'avais jamais remarqué qu'il y avait une chasseuse là. Chasseuse calme. Tiens, je ne crois pas que vous connaissez. Vous devez être de la Way Academy. Oui, j'ai appris qu'elle allait envoyer des chasseurs ici. D'où votre présence ici, j'imagine. Ça fait plusieurs années que je sache, donc je connais certaines ficelles du métier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oh, bon, elle dort, c'est tout. Mais j'avais jamais remarqué. Donc ça. Donc cette explication. Donc après, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a le principe... Attendez, je cherche parce que j'en avais plein et pile quand je fais la vidéo, je les oublie tous. Un gros blanc. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, que il y a beau avoir beaucoup de styles d'art de chasse, ils ont enlevé des combos, c'est-à-dire que par exemple avec la grande épée, il y avait un combo qui est dans le 4, et qui a pu, et que ce combo était magnifique, que j'utilisais tout le temps, et du coup ça change totalement votre manière de jeu. Et c'est la même chose avec l'arc, l'insectoglaive, la volto-hache. Il n'y a plus personne qui joue à la volto-hache, alors qu'avant c'était la nouvelle arme du 4 qui était tout bonnement géniale. Hein. Enfin, moi j'y joue, j'ai énormément de temps de jeu avec. Et a pu parce qu'ils ont changé les méthodes de combat et du coup ça fait très mal aux joueurs qui savent pas jouer. Voilà. Quand on sait, ça empêche de jouer. Pour vous dire, avant d'avoir le jeu sur la démo, avant de faire la vidéo, j'avais joué avec cette volto-hache parce que bon voilà, j'étais fort en volto-hache. Ça a été une arme que j'ai jouée avant la grande épée, qui est mon arme favorite. Hein. Et je savais jouer, j'avais des combos quoi. Et là quand j'ai joué, j'ai pas compris quoi, parce que les combos c'est plus les mêmes. Du coup ça fait extrêmement bizarre. Les modes d'attaque c'est plus du tout pareil. Et on a échoué à la quête qu'on a faite avec ça. Voilà. Donc pour vous dire, c'est assez violent. Ah oui. Alors là, gros point faible. D'ailleurs, j'en profite parce qu'il y a le chambellan. D'ailleurs, c'était le chambellan avant.
La galerie. Ah mais j'ai que le prologue. Oh, c'est triste. C'est-à-dire qu'avant, on avait des vidéos bien faites, et maintenant, c'est plus qu'une pauvre cinématique. Je peux pas vous la montrer parce que justement, mais j'ai que le prologue. C'est-à-dire que vous avez le monstre, vous avez la caméra qui va sur le monstre, vous avez son nom qui s'affiche en gros, et puis c'est parti, on vous laisse vous débrouiller avec. Alors que c'est tout pourri, le monstre il bouge même plus, il est stoppé sur... Enfin, tu mets ça sur les premiers encore. Voilà, ça passe. Mais ils ont réussi quand même à intégrer des arts de chasse, à pouvoir faire jouer Palico, etc. Les graphismes, bon, ça se voit peut-être pas sur la caméra, mais c'est bien fait pour de la console portable. Hein. Mais ils sont pas fichus de faire des vidéos dignes de ce nom. C'est-à-dire que dans le cadre, par exemple, vous aviez votre chasseur, voilà, qui s'approche. Bon, certes, t'es un peu gamin, mais enfin, il s'approche du truc, il le voit pas, hop, ça lui arrive dans le dos, même si toi tu l'as vu déjà avant de voir la fin de la vidéo, tu sais que c'est là. Alors que là, tu vois le monstre, ça te fait cette petite vidéo toute pourrie, qui sert à rien. Hein, on va pas se cacher, ça sert à rien. Et alors que le 4, même le 3, enfin vous voyez, même le 4-3, c'est... Enfin, même avant je crois, hein, je suis pas sûre parce que moi j'ai joué très tard à Monster Hunter. Les vidéos étaient stylées quoi, il y avait du sens dans la vidéo, c'était un truc badass. Alors que là, rien. Absolument rien. Voilà, vous avez votre vidéo toute pourrie qui dure 2 minutes. Voilà. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ah si, leur délire avec la Y Academy, alors ça j'ai rien compris. Enfin, j'ai rien compris, j'ai compris le principe de l'histoire. Mais c'est très bizarre. En gros, vous êtes chasseur de la Y Academy. Je vois pas du tout ce que ça change. C'est une académie de sciences. Voilà, donc vous chassez pour la science. Donc le bestiaire, vous achetez plus les livres comme avant. Ça c'est triste. Parce que du coup, on peut pas faire un bestiaire comme il se doit. C'est eux qui te filent les livres. Donc pour vous dire... Attendez. En plus j'ai bougé la caméra pile comme il le fallait. C'est où? Où est-ce que c'est? Ah voilà, compendium. Bestiaire. Bon voilà. C'est très vite. Enfin voilà, j'ai... Ouais, enfin c'est sur l'écran tactile que ça s'affiche. Donc voilà. Ensuite l'ajout de ça, les licences spéciales. Alors, vous le voyez peut-être pas, mais dans les licences spéciales qu'il y a, on a licence crâne ardent, maître neige, point, reine poison. Et en fait, ce sont des monstres. Des monstres extrêmement puissants. Hein, qui sont, enfin, c'est des sous-espèces en fait de l'espèce de base du monstre. Alors ça c'est pas mal. Et donc les armures sont plus cheatées, c'est plus dur à battre. Et voilà quoi. Donc c'est voilà, par exemple la raffiane reine poison, c'est une raffiane classique, sauf qu'elle est plus foncée et elle est violette, enfin avec des couleurs violettes un peu. Et en fait, la raffiane qui est axée sur le poison et le feu, eh ben, elle est plus du tout axée sur le feu, mais sur le poison. Mais alors, poison à un point, tu la touches, t'es empoisonné limite. Voilà, c'est ça. Par exemple, c'est la seule que j'ai battue. Hein. Donc, ensuite, on va venir à ce système de cuisine. Voilà. La cuisine, donc commander. Non, je vais pas manger. Bon, si je vais manger, je vais pas sauvegarder après. Voilà, bon. On va prendre ça, voilà, spécialisé du jour, cavalier, bulldozer, voilà. Donc c'est plus du tout les repas comme avant. Hein. C'est plus vous faites les repas, enfin, vous prenez 2 ingrédients, vous les combinez, ça vous donne un repas. Non, c'est plus comme ça. C'est ils font les repas, c'est-à-dire que t'as les repas déjà tout faits. Voilà, comme ça. Que... ah bah paladin, parfait. Non, attendez. Oh, non, paladin plus, bon voilà, parfait. Et que du coup, bah, vous choisissez ça, vous payez un coup, puis vous avez la cinématique. Bon, ça non, ça c'est parce que je mange dans un village. Hein. Et c'est plus du tout un repas, c'est de la fondue, voilà, ils mangent de la fondue. Je sais pas si vous voyez très bien, je suis en train de manger de la fondue là, vous voyez, dans le jeu. Et franchement, bon, voilà, c'était copieux, voilà, bon. Mais je trouve c'est dommage parce que avant c'était, voilà, tu prenais tes trucs, t'avais ta recette et avec ta recette... que tu trouvais comme ça, tu allais chasser tout le temps. Enfin, moi, personnellement, j'avais
Dans le cadre, si vous voulez, je vous la donne. C'est une recette secrète. Non, je rigole. Si je prenais du pain et du poisson. Et ça me donnait dans les talents. Je sais plus comment je le faisais cuire. Et ça me donnait dans les talents Invincible et Paladin. Qui me permettait, donc Paladin, ça permet, comme le jeu d'ailleurs, la petite référence. Paladin, ça permet de réduire les dégâts subis. Donc ça c'est vraiment pas mal, je trouve. Parfois, hein, c'est rare. Et donc là j'ai pris Paladin plus, donc ça réduit plus souvent. Et Invincible, donc généralement j'avais Invincible plus 1. Ça permet que, en fait, si vous êtes allongé, que vous vous êtes fait chahuter par le monstre et que vous êtes par terre et allongé un peu sonné, et bien le monstre il vous fera pas de dégâts quand vous serez par terre. Donc ça je trouve c'est pas mal, parce que ça permet de se relever en toute tranquillité et pas de se dépêcher juste après. Tant que t'es par terre, le monstre ça te fera rien. Voilà. Donc c'est pas mal. Parce que même si t'attaques, ça te fait pas de dégâts. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Mais sauf que ça, pour tomber dessus, soit faut avoir de la chance, soit faut connaître le truc. Et savoir quel truc c'est. Ça fait beaucoup de trucs. Et après, je sais pas. Oui. Et voilà, donc ça, je trouve ça dommage. Et ah oui, alors aussi, il y a un système de dirigeable à Berna, mais je vais pas vous... Enfin, c'est le village du début, mais je vais pas vous montrer. Ah, je vous ai spoilé le nom, c'est pas grave. C'est le village du début, de toute façon, tous les jeunes chasseurs y sont. Il y a un système de dirigeable. Alors ça, c'est juste pour aller dans les villages. Avant, t'avais une belle cinématique, voilà, il t'amenait, et tu te retrouvais bim dans le village, voilà, et t'avais direct une quête, c'était beaucoup plus RP. Et là, bah, tu dois aller prendre le dirigeable, ça va te déverrouiller des destinations, il faut que tu y ailles. Et il faut que tu ailles parler à tout un bahut, voilà. Alors qu'avant, c'était hop, le truc, et direct, ils enchaînaient dialogue. Bon, certes, ça évite de faire des dialogues, mais voilà, quoi. C'est moins... Ça donne un autre... Enfin, moins de RPG dans le truc, quoi. Moi, le côté RPG... Donc là, on part en chasse. Non, mais on peut pas aller plus loin. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a quoi d'autre? Ah oui, alors, dans le bazar, c'est comme ça qu'ils appellent les DLC, quoi. J'ai pas fait le tour des DLC. Mais alors, j'ai fait le tour d'un truc. Je trouve ça un peu cheaté, quand même. C'est pour les débutants, mais je me suis servi dedans, parce qu'ils le mettaient à disposition, quand même. Voilà, même si j'étais G1, je me serais servi. En gros, c'est des pactages d'objets, et tu télécharges juste les pactages d'objets, et t'as une centaine d'objets cheatés. C'est pour vous dire, je dois avoir... Attendez, regardez. Prendre. Méga potion, j'en ai. J'ai des flûtes du démon, des flûtes de pierre. Sans pression, j'ai une centaine de pièges. J'ai du sérum psychique. Et j'ai de l'élixir d'art. Alors ça, c'est nouveau. C'est un nouvel objet. En fait, vous le buvez, et vous allez attaquer le monstre. Et en fait, votre jauge d'art va augmenter 3 fois plus vite. J'en ai 47, j'ai 40 poudres de vivre. Enfin, voilà, c'est ça. Filtre du diable x2, filtre de métal. Bon, voilà, des items que t'as vers la fin. Enfin, que même moi qui suis G1 dans l'autre, dans MH4, ai du mal à obtenir, pour vous dire, pour ceux qui jouent pas. Comment c'est dur à avoir. Parce qu'il faut réunir plusieurs matériaux et c'est très avant à aller chercher. Voilà. Donc, oh, un œuf. Chef fermier de Moga. Ok. Ouais, de Moga. Ouais, bah, vous voyez la petite référence là par exemple. Hôtesse de l'air. Voilà, enfin, la référence aux 3. Truc de Moga. Donc, il y a un personnage spécial qui apparaît dans chaque village. Il bouge, enfin, ça bouge en fonction de quelle quête vous réussissez. Donc voilà, donc j'ai fait à peu près le tour de mes points forts, mes points faibles. Et je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, laissez un like. Même si pour certains, après les événements qui s'est passé sur YouTube, enfin le changement d'algorithme, les bugs suivis de l'algorithme de YouTube, mais on n'est pas là pour parler de ça. Du coup, je vais quand même vous demander de laisser un like, ça fait toujours plaisir. Après avoir vu la vidéo, hein, si vous aimez. Et me laisser un commentaire sur votre avis du jeu, ce que vous en pensez. Débattre si vous voulez. Moi je répondrai, hein, vous inquiétez pas. Débattre des trucs si vous voulez. Je referai d'autres vidéos sur MH certainement, sur Génération, faire du gameplay, il faudrait que j'en fasse. Donc voilà, après 30 minutes de blabla, je sais pas, enfin peut-être c'est pas trop passionnant pour certains, et pour d'autres ça peut être sympa d'écouter
l'avis de d'autres personnes sur ce jeu, qui est quand même un excellent jeu, hein, je trouve, même s'il y a beaucoup de points faibles, enfin, beaucoup de points mauvais. Je trouve que c'est un excellent jeu et que ça fait plaisir, voilà, d'avoir ce jeu-là, qui était très attendu, hein, d'ailleurs, la vidéo sur la démo a fait le buzz de ma chaîne, pour l'instant. Donc, je vous dis à la prochaine et abonnez-vous. Bye!